Maintenant, là, papa, c'est Djangui. Tu nous donnes, nous aussi, le peuple, on te donne. Tu ne nous donnes pas, nous aussi, on ne donne pas. C'est comme ça. Il n'y a plus de peur. On perd peur de quoi? On est né pour mourir, non? Chaque être humain sait qu'il doit mourir. C'est comment, papa? Toi, on te veut, tu prends l'avion, tu voyages, on est là. Mes chers abonnés, chers compatriotes, vous vous rappelez de Maman Adja Awa, qui pendant un certain temps avait fait circuler certains audios sur les réseaux sociaux où il incensait le régime en place. Aux dernières nouvelles, il paraît que Adja Awa se trouve actuellement au Tchad. Après avoir été maintenue, arrêtée, torturée au CED, elle a trouvé refuge au Tchad voisin où actuellement elle est dans une situation critique. Sa santé ne va pas bien. Elle a subi beaucoup de traumatismes. Nous allons encore toujours écouter Adja Awa jusqu'à la fin. Restez connectés et écoutons les déclarations de Adja Awa. Il y avait comme ça beaucoup de vidéos, beaucoup des audios d'Adja Awa. Écoutez un peu. Dans l'avion, tu voyages, on est là, on t'accueille, on danse, on chante Paul Biya, toujours en avant, Paul Biya, toujours au pouvoir. Mais toi, tu ne peux pas dire que le peuple aussi, toujours à haut, que le peuple puisse avoir l'eau, le peuple puisse avoir la lumière, le peuple puisse manger. Tu es là, papa, tu nous regardes avec tes ministres. Bandi, Nganyo Djoumessi, Yidjaban, Ya, Aneya, Nganyo, il n'y a pas de route. Même pas Mbargangele, qui est même délégué à la sûreté, papa, te dit, si nous sommes dans un pays normal, les gars, là, dès que Mbargangele même a parlé, tu allais les enlever. Bon, comme ils te dépassent là. Maintenant, nous, le peuple, nous sommes souverains, n'est-ce pas? Nous allons donc les déloger. Comme toi, ils t'ont dépassé là, de la diaspora ici, là, même à pied, même avec la main, nous allons, sauf que les déloger, papa. Tu veux rester au pouvoir, il n'y a pas de problème, mais déloge-nous les bandits à col blanc. Ils ne seront pas présidents de la République. C'est le peuple qui est souverain. Après, bien, c'est le peuple qui va choisir qui sera président de la République. Ce n'est pas vous, les zozos, là, les bandits à col blanc comme ça. Vous pensez que le Cameroun, c'est quoi? C'est votre douche que vous pouvez entrer quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Le peuple en a marre. Nous sommes fatigués de vous. Trop, c'est trop. On peut respecter le président Biya parce qu'il est patriarche, parce que chez nous, les Biya, les vieux là, nous on respecte nos vieux. N'est-ce pas? Mais vous, les jeunes là, on est fatigués. On est fatigués, Il faut que ça change. Voilà, je parle comme ça de la nuit. On ne peut pas même dormir. C'est tellement je suis énervé, nous sommes énervés qu'on se réveille comme ça la nuit avec la chaleur. Hein? C'est pour ça que nous on t'appelle. Donc frère Nouma, toi et tous nos frères de la diaspora, prenez les commandes. Nous, le peuple à l'intérieur du Cameroun, nous allons prendre les commandes. Les affaires que les femmes du Cameroun ne peuvent plus. Les femmes vont vivre au Cameroun sur le même pied d'égalité que vous, les hommes, les bandits des ministres là. Vous mentez. Maintenant, c'est 50-50. Les femmes camerounaises, si les postes, on n'a pas les mêmes postes que les hommes, zéro. Si à 3 postes que les femmes ont 15, vous avez 15. Ce n'est plus les questions que vous nous donnez comme si on est en train de vous supplier. Les Bam Salam qui votent là, c'est quoi? Vous pensez, regardez en Afrique de l'Ouest, les femmes même sont majoritaires. Vous pensez que quoi? Hein? Vous pouvez tuer toutes les femmes camerounaises. Bon, toutes les femmes camerounaises, levez-vous. On ne doit plus nous donner les choses comme si on est, je ne sais pas, nous sommes pas des mendiants. Hein. Nos voix comptent. Et pas seulement les femmes, les hommes, tout le monde. Maintenant, c'est 50-50. Il n'y a plus les affaires qu'on dit que non, les femmes, c'est 5%. Les terminé, ça. C'est terminé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on n'a pas les mêmes 50-50, qu'on divise. C'est comme ça. On est fatigué. Même dans l'armée, il ne faut plus qu'on piétine les femmes. Nous voulons voir des femmes généreuses. C'est comment? Hein? C'est comment? Vous voulez tuer toutes les femmes de la République du Cameroun? Au Cameroun, vous voulez nous montrer que les femmes n'ont pas le droit. On nous donne comme si on doit vous supplier. Bon, maintenant, les votes là, c'est vous qui avez besoin, non? Maintenant, même les députés, sénateurs, s'il n'y a pas les femmes, on n'accepte plus. C'est pas que, et on ne veut plus les affaires qu'on dit, comité central a dit. Le comité central, même lui-même, on doit aller voter maintenant. Monsieur le président, on doit faire le tout. C'est pour ça que quand les gens parlent de fédération, on parle, c'est parce qu'on n'est pas libre. Maintenant, s'il y avait ça, c'est que tout le monde, chacun allait arranger son pays. Tu restes président, ça ne nous dérange pas. Ton poste de président, là, monsieur le président, bien, ça ne nous dérange pas.
Nous, ce qui dérange le peuple, c'est que le pays doit... voilà. C'est que tes ministres ne font rien. Si les ministres travaillent, est-ce que le peuple allait parler? Hein? Nous, les militants du RDPC, je suis militant du RDPC, je n'ai jamais milité dans un autre parti que le RDPC. Hein? Mais même dans le RDPC, le comité central qui est pourri. Hein? Nous, on préfère même encore le comité central au temps de Charles Ndoumba, au temps de René Sadi. Hein? Mon tonton Kouette, là, il est embrigadé. Les voyous Bangio ont embrigadé. Kouette ne peut rien faire. N'est-ce pas? Ils prennent l'argent, c'est eux qui nomment qui. Même le comité central nous va passer par les votes. Celui qui doit désormais être secrétaire général au comité central, c'est par les votes. C'est par les votes. Il n'y a pas d'autre alchimie. Les députés, Eli, quoi, c'est terminé. Si un député n'est pas voté par le peuple, il ne va plus assiéger au truc. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. Hein? Tu as pris 30 postes, papa, on te donne 30 postes. Mais les autres députés, est-ce que parce que c'est le président qui vous a nommé, vous ne travaillez pas. Hein?